Coucou les filles, bienvenue dans ce nouveau jour pour le calendrier de l'Avent sur cette chaîne, une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, je vous avais promis un retour sur mon passage au CSF, donc c'est l'objet de la vidéo. Comme d'hab, je profite de l'intro pour vous rappeler les règles de participation au concours tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours, vous devez laisser un commentaire en m'indiquant pour quel lot vous participez. Quand il y en a un, vous écrivez pour lequel lot c'est, et quand il y en a deux, vous écrivez pour les deux lots, en précisant de quel lot il s'agit. Ensuite, vous devez laisser aussi un smiley et écrire bien sûr que je participe, sinon la prise en compte ne pourra pas être valable. Et j'insiste parce que tout le monde ne respecte pas cette règle. Il y a beaucoup de personnes qui sont tirées au sort et que je ne peux pas prendre parce qu'il manque un des trois éléments. Alors, le CSF est allé sur plusieurs jours. Je crois que c'est du mercredi au dimanche. Moi, j'y suis allée le dimanche. J'y étais à l'ouverture avec mes amis tricot couture. On a d'ailleurs profité de l'occasion pour passer un petit week-end ensemble et on a passé un petit week-end de folie. Et je crois qu'on en avait toutes besoin, donc c'était plutôt chouette ça. C'est comme d'hab, quand vous profitez des copines pour vous ressourcer, bah, ça fait vraiment un bien fou. Donc le CSF, sujet du jour, c'est tous les ans, c'est à peu près à la même période. Cette année c'était un petit peu plus tard, il me semble que quand j'y étais allée il y a 2 ans, c'était plutôt courant novembre. Là c'était à cheval sur novembre et décembre. Autant je vous avais dit il y a 2 ans que je m'étais absolument pas régalée, que j'avais trouvé tout hors de prix, que ça manquait de choix, etc. Eh bien, cette année, c'est vraiment l'inverse comme sensation que j'ai eue. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à déambuler dans les allées. J'ai pris aussi plus de plaisir à regarder les choses parce qu'il y avait quand même des choses accessibles, notamment au niveau de la laine. Il me semble qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas tant de choix dans des choses accessibles au niveau de la laine. Donc cette année, on peut dire que c'était quand même bien rempli. Si vous prenez le temps vraiment de vous arrêter à tous les stands, il vous faut quand même pas mal d'heures. Moi, c'est pas mon cas. J'ai évidemment suivi les copines, donc on s'est arrêté à des stands qui ne m'intéressaient pas forcément, mais peu importe. Mais vous avez de la couture, vous avez du tricot, vous avez du crochet, vous avez du macramé, vous avez des perles, des bijoux, de la peinture, je crois, du dessin. Il y a quand même pas mal de choses assez variées. Si vous avez plusieurs passions, a priori, vous n'allez pas voir le temps passer. Nous, on y est resté, je crois, à peu près 4 heures, en s'accordant quand même une pause au milieu de tout ça, une petite pause goûter au milieu de ça. On a fait aussi pas mal d'allers-retours parce qu'on se disait « Ah, mais là, on reviendra, puis on reviendra là. » Et puis, bon, on a fait pas mal d'allers-retours, ce qui fait que ça prend beaucoup de temps pour rien, mais ça permet quand même toujours de passer du temps ensemble. Faut savoir que l'entrée, c'est pas gratuit. Vous devez acheter votre billet qui est, je crois, autour de 12-13 euros. Je ne sais plus, moi je l'avais pris dans le cadre d'une petite promo, donc il devait être à 10 ou 11. Et j'aurais peut-être dû attendre avant de prendre mon billet parce que plusieurs d'entre vous m'ont proposé leur billet parce que vous ne pouviez plus y aller, vous aviez des empêchements, etc. ou vous aviez eu des invitations. J'aurais pu ne pas payer mon entrée clairement, donc je pense que la prochaine fois que j'y vais, j'attends le dernier moment pour prendre mon billet, je le prendrai en ligne. De toute façon, ça marche aussi. Donc ça se passe au Parc Expo de Versailles, c'est sur la ligne 12, je crois, du métro, donc c'est vraiment à l'autre bout de la ligne 12. On n'est plus dans Paris Centre, mais on y revient quand même assez vite. En 20-30 minutes, vous arrivez à nouveau dans quelque chose de vivant dans Paris, parce que je trouve que ce coin-là, il est quand même assez mort. On n'a pas craqué pour un resto à côté, parce que d'expérience, les quelques restos que j'ai fait à côté étaient quand même pas super top. Donc cette année, il y avait vraiment plein de marques. Je ne vais pas toutes les citer, je vais vous citer celles que j'ai vues. J'ai vu Maison Fauve, j'ai vu La Petite Frambise, j'ai vu Ma Petite Fabrique, j'ai vu... voilà, j'en oublie, j'ai pas fait de liste. Vous avez, je pense, toujours accès, je vous mettrai le lien du CSF, vous avez, je pense, toujours accès au stand qui était présent. Il faut vous attendre à ce qu'il y ait à peu près la même chose, j'imagine, l'année prochaine, avec peut-être un peu plus étoffé à suivre. Pour le tricot, c'est pareil, il y a vraiment pas mal de choix, avec des laines de teinturière. Il y avait même une créatrice de patron qui était là, Atelier Émilie. Je suis d'ailleurs pris un patron, je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai pas vu le temps passer, j'avais pas un budget précis, à vrai dire, non, pour être précise, je n'avais pas de budget. CSF, c'est plutôt ça. J'y suis allée en me disant, je prends un écheveau de 100 grammes, de 400 mètres chez une teinturière parce que je veux me faire un châle. C'est le châle Wendy, je vous mettrai photo. Et ce châle demande 400 mètres de fil, donc c'était l'objet de ma recherche au CSF et j'ai trouvé. Je vais vous montrer tout ça. Alors je commence par quelque chose qui m'a été offert par une amie. Voilà, c'était dans un kit chaussettes, c'était chez Lille Vezel. Alors Lille Vezel, j'y suis allée le samedi. Regardez-moi cette petite beauté. Voilà, ça c'est le kit chaussettes. Donc je vais pouvoir me faire 2 chaussettes avec le contrastant ici. Et dans le kit chaussettes, il y avait également un petit marqueur en forme de
bloqueur de chaussettes, donc trop mignon. Et il y avait aussi une aiguille circulaire longue pour tricoter spécialement des aiguilles, plus un patron que L'Île Vasel avait mis là. Donc très chouette, j'ai été vraiment gâtée, c'est une très très belle qualité, c'est un très beau coloris, mais ça coûte aussi très cher, hein. Je crois que là on est dans les 40 €. Donc là c'était clairement pas mon budget, c'était clairement pas à ma portée, c'est un cadeau que j'apprécie d'autant plus. Merci à toi ma petite bichette. Autre cadeau qui m'a été fait par une autre amie, c'est cette petite pelote de Fabel pour faire des chaussettes. On a toutes eu une pelote de Fabel pour faire nos chaussettes. Je trouve ce geste trop mignon. Et les couleurs, vraiment, on adore, n'est-ce pas? Voilà, des chaussettes, encore des chaussettes et toujours des chaussettes. J'ai tellement de projets de chaussettes, si vous saviez. Et les chevaux que j'ai choisis, je les choisis chez Laine Amouré. Je me mets bien prêt pour que vous puissiez voir les petits fils lurex paillettes qu'il y a dedans. C'est magnifique, j'adore vraiment cette couleur, je pense que ça me va, je pense que ce sera pas mal. En tout cas j'espère, je vais le tricoter avec beaucoup de soin ce châle. Alors pour ce qui est de la composition, parce que moi je suis pas une adepte de tout ça, la couleur c'est Cassiope Or, on est à 75% mérinos, 20% nylon et 5% stélina. Environ 400 mètres, 100 grammes, à tricoter en aiguille 3, 3,5. Et là, on parle des ronronnements de pattes en rond. C'est le nom de ce joli écheveau. Voilà, très beau cadeau que je me suis fait à moi-même. Je crois qu'on est dans les 23 €. Une autre chose que j'ai prise, on a été plusieurs d'ailleurs à craquer pour cette laine, c'est ça, c'est 2 maxi pelotes que je vais tricoter ensemble. Je trouve que ça va être très joli, enfin je l'espère en tout cas. La marque, je ne sais plus le stand, mais je vous mettrai le nom ici parce que là, comme ça de mémoire, je l'ai oublié. La pelote était vendue seule 8 €. Apparemment, sur leur site, elle est à 6,50 €. Mais il y avait une promo, si vous en preniez 3, ça faisait 20 € les 3. Et entre nous toutes, ça n'a pas été compliqué de choisir des lots de 3. Alors moi, je suis repartie avec 2. Et je vais tricoter un pull, sans doute qu'on va le tricoter à plusieurs, on va se faire un petit groupe, on a une petite idée, mais je vous en dis pas encore plus parce que pour l'instant j'ai pas fait d'échantillon, j'ai encore même pas acheté le patron, donc il sera bien temps, mais en tout cas cette petite laine là, je la trouve vraiment jolie. Je vous ai pas donné la compo, je crois, je vais vous la donner maintenant. On est 40% alpaca, 15% mohair, 25% laine et 20% d'acrylique. Donc un mélange qui me paraît plutôt correct pour avoir un pull bien confortable. Donc j'ai aussi craqué pour un patron de tricot chez Atelier Émilie, je vais vous en mettre la photo. C'est le pull Newport, c'est un pull sans manches. C'était très chouette parce qu'elle est venue avec tous ses patrons tricotés, elle était là et en fait on repartait soit avec le code Ravelry qu'on achetait directement auprès d'elle, soit on repartait avec le patron au format papier qu'elle avait imprimé, plus le code Ravelry. Donc je trouvais que l'idée était plutôt sympa et j'ai donc craqué et on a été plusieurs à craquer sur le stand d'Atelier Émilie qui en plus était hyper dispo pour discuter, donc ça c'était vraiment très agréable aussi. Donc il me tarde de tricoter ce pull Newport. Sur place j'ai désespérément cherché des aiguilles que je n'ai pas trouvées, je voulais des 3 circulaires et interchangeables. Alors j'ai pas trouvé et on en a fait des allers-retours pour chercher, mais il n'y avait pas. Il y avait quelques fournitures comme ça, mais vraiment c'est pas ce qu'il y avait le plus. Donc voilà, un retour très bref sur ce CSF. Je vous mets des infos en dessous en barre de description et puis je me fais une petite incruste pour vous parler du cadeau et c'est maintenant. Bon, l'incruste donc comme promis pour vous parler du cadeau du jour, il s'agit d'un joli combo qui vous sera offert par Maison Fauve et Maison Fauve a décidé de vous offrir le patron pochette du blouson Dents de Lion, donc ce qui fait partie de sa dernière collection. C'est une des pièces que je préfère de la dernière collection. Donc patron pochette, mais pas que, puisque vous recevrez aussi le coupon de tissu nécessaire pour le coudre. Et Maison Fauve se propose de vous envoyer un coupon de jacquard blanc, donc c'est le jacquard Botanica je crois, qui est blanc et cru. Et ça va vous permettre vraiment de faire un superbe combo. J'espère que vous mesurez la chance que vous avez de pouvoir gagner des lots comme ça. C'est vraiment des tissus de qualité, des patrons de qualité. Vous le savez, c'est une marque que moi j'affectionne. D'ailleurs, pour celles qui ne le sauraient pas, j'ai aussi fait un focus sur la marque Maison Fauve. C'est d'ailleurs la première marque pour laquelle j'avais démarré les focus. Parce que c'est une marque que je trouve très inspirante, qui cherche à se distinguer et qui réussit tout le temps à le faire. Et qui ne ressemble pas aux autres. Et je trouve aussi que la créatrice est vraiment adorable dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle entreprend, pour plaire à un maximum de filles que nous sommes derrière à coudre. Donc voilà, pour participer, les règles, je les rappelle très vite. Les filles, 3 choses dans votre commentaire.
je participe, mais aussi le lot pour lequel vous participez. Donc là, je rappelle qu'il y a le patron dents de lion et le coupon de tissu jacquard, et puis bien sûr le petit smiley de circonstance. Sinon, s'il manque un de ces 3 éléments, eh bien ce ne sera pas pris en compte, et si vous êtes tiré au sort, eh bien, je prendrai quelqu'un d'autre. Voilà les filles, je vous laisse avec la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est vrai que je vais commencer à manquer vraiment de temps pour tourner, donc les vidéos seront courtes, ça il n'y a aucun doute. J'espère cependant que vous les regardez quand même. N'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires même si les lots qui sont en jeu ne vous intéressent pas. N'oubliez pas non plus les petits pouces en l'air les filles, c'est vachement important pour moi aussi et pour l'algorithme de YouTube. Alors j'espère que tout le monde va pour le mieux et moi je vous dis à demain. Ciao les filles!